Gaston Miron, 1928, est sans doute le plus grand poète que le Québec ait connu. Né à Sainte-Agathe, il arrive à Montréal en 1947 et fonde en 1953 les éditions de l'Hexagone, qui eurent sur la jeune poésie québécoise une influence déterminante. Nationaliste convaincu, homme d'action autant que poète, Miron montre ses qualités de créateur dans une œuvre puissante et visionnaire. Si certains de ses textes les plus importants ont paru dans des revues comme La vie agonique dans Liberté en 1963, l'ensemble de ses poèmes fut publié en 1970 sous le titre de L'homme rapaillé. Trop habile pour tomber dans le piège d'une poésie engagée, Miron violente le langage qu'il brise résolument. L'absence de ponctuation, la syntaxe bafouée, le recours aux expressions argotiques, l'insertion des vocables anglais, damn Canuck, les images hardies, le québécanthrope, les assonances, le poteau noir du désespoir, les allitérations, sonnez sonnaille de vos entrailles, tout concourt à la fulgurance d'un verbe inspiré. Si les thèmes traités peuvent paraître classiques, il faut se rappeler que l'essentiel de l'œuvre de Miron fut composé avant la Révolution tranquille. Précurseur génial, il prophétisa la révolte et le tumulte à une époque où les poètes s'enfermaient dans leur solitude. Mais il sut aussi dire l'espoir que peut susciter la terre de Québec, mère courage, dans un hymne éclatant, l'octobre. Une poésie de la parole, les formalistes. Une fois épuisé le thème du pays, la poésie québécoise, contrainte à se renouveler, opta pour une thématique universelle, plus axée sur le signifiant que sur le signifié. Cette poésie formaliste, de la mouvance de tel quel, vit le jour grâce à de très jeunes écrivains qui se donnèrent des moyens d'expression adéquats en fondant des revues, La Barre du Jour, 1965, ou des maisons d'édition, Édition de l'Estrelle, 1964. Écrivain prolifique, auteur de nombreux recueils, dont Érosion, 1967, Pulsion, 1973, Variable, 1973, Kaléidoscope, 1984, Michel Beaulieu ne cesse d'explorer une psyché labyrinthique dont il met à jour les refoulements. Sa poésie est un kaléidoscope où se bousculent des images hétéroclites, reliées par un réseau d'associations échappant à la logique. Personnalité très influente, grande prêtresse du féminisme, Nicole Brossard, 1943, reste une des voix les plus écoutées de l'intelligentsia québécoise. Après avoir fondé La Barre du Jour et s'être consacrée pendant une dizaine d'années aux jeux formels, L'écho bouge beau, 1968, elle s'oriente à partir de 1975 vers un féminisme pur et dur.
Elle célèbre alors les amours saphiques dans des textes qui veulent mimer le langage du corps, sans pour autant renoncer à des coquetteries langagières un peu trop systématiques. D'une génération qui s'est réconciliée avec la ville, Claude Beausoleil, 1948, a publié en 1992 une anthologie thématique de poèmes mettant en scène Montréal. Montréal est une ville de poèmes, vous savez. Il associe cette ville, enfin reconnue, à un corps dont il ne méconnaît plus les exigences et célèbre dans d'habiles variations les échanges aboutissant à la corporalité de la ville et à l'urbanité du corps. Au milieu du corps, l'attraction s'insinue. 1980. Plus que le roman dépendant d'une histoire, la poésie peut en toute liberté illustrer l'essence même d'une époque dont elle exacerbe les tendances. Au retrait de la période du Plessis, elle oppose sa propre absence et se réfugie dans un exil dont elle fait sa véritable patrie. Pourquoi résister à cet appel puissant de tout l'espace de l'autre côté? Saint-Denis Garneau, Journal 1977. Du désarroi de la période moderne, elle hérite une volonté de déconstruction qui, abolissant tous les repères, s'enferme dans une mécanique qui tourne à vide. On retiendra donc surtout ces litanies païennes dont les jeunes poètes de la Révolution tranquille honorent un pays né de leur seule ferveur.